potager saumérois, donc Dominique. Allez, une petite vidéo ce soir. Alors ce ne sera pas de jardinage, hein. Je ne vais pas vous parler de jardin. Je vais simplement vous parler des différents climats, puisque c'est important en fonction de la région où vous êtes, de connaître votre climat, et puis un peu la nature de votre sol. Alors on y va. Générique. Les climats. Alors déjà, il faut situer la France. La France, vous le savez tous, hein, elle se situe entre l'équateur et, le pôle Nord, donc l'Antarctique. Et donc on se trouve sur un climat tempéré, hein, entre le tropique du Cancer et le pôle Nord. Donc, ce qui veut dire qu'on a 4 saisons. Donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc on a des flux de température qui changent, hein, bien évidemment. On a des températures qui sont quand même assez chaudes l'été. On va dire fin printemps, été et mi-automne. Et puis après, fin automne, hiver et début printemps, on a des températures qui peuvent aller jusqu'aux températures négatives. Mais on est dans un climat dit tempéré, à savoir qu'on a un hiver froid, doux. Et puis on a un été qui est quand même relativement tempéré avec des nuits fraîches et une hydrométrie assez importante. Donc ça c'est important à connaître, hein, puisque si vous regardez, d'ailleurs je vous mettrai un lien sous la vidéo sur le climat du monde, hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même différents climats. Vous avez le climat polaire, donc pôle nord, pôle sud, hein, vous avez les climats donc tropicales, hein, c'est l'équateur, et puis après vous avez les deux climats tempérés, surtout partie nord, hein, mais vous verrez, c'est bien détaillé, c'est bien expliqué. Donc en France, nous avons quand même 5 climats. D'accord, 5 climats, je dirais même jusqu'à 7, mais enfin on va dire 5 climats qui sont bien reconnus. Donc vous avez le climat océanique, qui est comme toute la partie atlantique, hein, donc ça part de la frontière espagnole jusqu'à la frontière belge, et chaque région, hein, Biarritz, Bordeaux, Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, ils ont dans ce climat, en fonction des flux de l'océan, la Manche ou la mer du Nord, voilà, c'est quand même un climat océanique, donc des hivers doux, et l'été assez frais, tempéré et humide. Et on a par rapport à des climats montagnards, comme par exemple le Jura, les Vosges, les Pyrénées et les Alpes, on a quand même des différences de température qui sont quand même importantes. Donc c'est là, il faut connaître ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre en place votre potager, vous n'allez pas pouvoir cultiver les mêmes choses, et surtout dans le même temps. Hein, il peut y avoir jusqu'à 1 mois de décalage avec les récoltes. Hein, moi, ce que je vais récolter ici dans le Saumérois, Pays de la Loire, dans un climat continental dégradé, on va dire même océanique dégradé, vous n'aurez pas la même récolte que si vous êtes dans le Massif central. Hein, on aura comment dirais-je, on aura forcément du décalage. Donc je disais, donc il y a le climat océanique, il y a le climat océanique dégradé. Donc c'est juste après, hein. C'est-à-dire que vous regarderez le lien, tout est bien expliqué. Ensuite vous avez les climats continentaux, c'est plus, on va dire, en partant mi-Pyrénées jusqu'à remonter vers les Alpes, Massif central, etc. Et puis parmi les chaînes montagneuses que nous avons dans notre région, vous avez le climat montagnard, qui lui est quand même froid. Et donc, pour les cultures, c'est assez particulier. Et puis, vous avez le climat méditerranéen, donc c'est toute la côte méditerranéenne. Alors là, et on le voit bien avec la météo d'aujourd'hui, hein, il fait plus de 30 degrés sur la côte méditerranéenne, alors qu'en Bretagne, on a du mal à dépasser les 12 degrés. Et chez nous, le matin, à 8-9. Et encore, ça va. Moi, j'ai pas à me plaindre, on est assez tempéré avec la Loire. Voilà, donc ça, c'est important. Connaître votre climat en fonction de votre région, ce qui va vous permettre de pouvoir cultiver et pouvoir réussir vos cultures. Ça, c'est important. La deuxième chose qu'il faut connaître lorsqu'on débute un potager, c'est la nature de votre sol. Et oui, votre terre. Vous ne pouvez pas cultiver dans un sol argileux comme si c'était un sol sablonneux. Là aussi, je vous mets un lien, vous irez voir, c'est très bien expliqué. Et on vous explique aussi comment faire pour pallier à ça et pour
transformer votre terre en terre franche, c'est-à-dire 60% de sable, si mes souvenirs sont bons, c'est 20-30% d'argile, 10% d'humus et 10% de calcaire. En gros, hein. Ça fait à peu près une bonne terre. Et puis après, il faut connaître votre terre pour lui apporter l'amélioration, l'amendement. Alors on peut choler, on peut mettre du fumier, on peut mettre du compost. C'est ce qui va permettre d'améliorer votre terre. Et surtout, le travailler aisément. Moi, ça fait 8 ans que je suis ici sur le Saumurois. Alors les 2 premières années, je vous dis pas, hein, mon jardin c'était la bêche. Et j'ai travaillé moi ma terre et aujourd'hui, je travaille qu'avec le croc. C'est tout. Je bêche même plus. Je passe du croc. Par contre, effectivement, à chaque culture, je mets de l'amendement, c'est-à-dire que je mets de l'engrais biologique, hein, du fumier déshydraté. J'apporte du terreau aussi, tous les ans. Toutes mes parcelles, j'apporte du terreau à chaque fois que je commence une culture. Enfin, surtout au printemps. Après, c'est que de l'entretien. Et l'automne, j'y mets du fumier, tous les 2 ans, je mets du fumier de champignons. Pourquoi? Parce que j'ai la chance d'avoir dans ma région de la fumée de champignons. Donc, ce qui permet, alors c'est azoté, hein, certes, mais ça permet d'améliorer ma culture. Voilà, mes amis, ça c'est important. Donc, connaître votre climat, c'est ce qui va permettre la réussite de vos récoltes. Et semer et planter en temps et en heure. Et surtout, connaître la qualité de votre sol. C'est important. Il n'y a rien de plus frustrant, c'est de cultiver et de rien récolter, quoi. Donc on se décourage. Donc cette vidéo, elle concerne notamment surtout les novices et les débutants, mais même pour les confirmer, c'est important de le rappeler, qu'il y a différents climats et différents types de sols qui sont importants de travailler. Juste un petit bonus pour les novices et débutants. Si vous voulez démarrer un potager, posez-vous la question si c'est utile. Parce que le potager, c'est comme tout loisir. C'est-à-dire que vous vous engagez, mais après, il faut tenir. Donc, il vaut mieux commencer par petit, c'est-à-dire vous prenez 10 mètres carrés, ou alors vous prenez 1 ou 2 carrés potagers que vous faites, vous travaillez, vous faites des choses faciles. La semence de radis, des salades, tomates, les plantes aromatiques. Et vous allez voir déjà le temps que vous allez y passer avec un petit carré. Si vous y passez 10-15 minutes par jour, vous verrez qu'il y a du boulot. Donc imaginez, quand vous avez 300, 500, 600, 800 ou 1000 mètres carrés de jardin, c'est du boulot. Moi, dans mon jardin, j'ai à peu près 300 mètres carrés de jardin. J'y passe 1h30 par jour, à 2 heures. Donc 1h30 le matin, c'est garanti, hein. Je me lève à 6h tous les matins, 6h, 6h30, j'embauche à 9h, donc jusqu'à 8h, presque à 7h30, 8h moins quart, je suis dans le jardin. Et surtout que là, c'est en pleine période. Et là encore, c'est calme, parce que là, c'est que la saison des récoltes et de l'arrosage. Par contre, là où il y a beaucoup de boulot, c'est à partir des semis, donc on va dire mi-février, pour pas dire mi-mars, mais on va dire fin février, jusqu'à juin. Et ensuite, on recommence à partir de mi-juillet jusqu'à septembre-octobre. Pourquoi? Parce qu'on prépare les récoltes de l'hiver et les récoltes pour le printemps prochain. Hein, donc c'est important. Donc là aussi, il faut avoir des connaissances. Donc allez sur des pages, hein, Facebook. Il y en a des très bonnes. Hein. Vous prenez Jaco et Lily, c'est super bien. Ce sont mes parrains de ma chaîne, donc je les embrasse très fort. C'est eux qui m'ont lancé, hein, c'est eux qui m'ont encouragé pour que je lance ma chaîne. Et voilà, je vous fais plein de bisous, Lily et Jaco. Je suis navré aussi pour ce qui vous arrive pour vos choux de Sancy. Là. C'est scandaleux, inadmissible, hein, qu'on vous ait saccagé et volé vos choux. Enfin voilà, c'est ça, ça aurait pu être autre chose. Donc voilà, c'est scandaleux, mais c'est comme ça. Bon, rien de grave, mais voilà, c'est idiot et c'est de la bêtise, quoi. Bref. Et vous avez aussi d'autres sites. Alors d'autres sites. Moi sur YouTube, je regarde pas mal de sites. Je vais pas tous les citer parce que la liste serait longue, mais par contre dessous la vidéo vous aurez tous les liens. Par contre, je vais en citer quelques-uns quand même, qui sont très bien. Donc, Jaco et Lily, c'est super bien fait, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est vraiment fait pour toutes les catégories de jardiniers, les novices, les débutants, les confirmés. Il y a des bonnes astuces, il y a de bons trucs. Voilà, c'est un partage, c'est une passion, ce sont des passionnés. Donc voilà, donc prenez-le en tant que tel. Je dis pas que tout est bon. Tout n'est pas mauvais, loin de là. Au contraire, même tout est bon, mais pour leur région. C'est-à-dire qu'à Boulogne-sur-Mer, là où ils habitent, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est leur région. D'accord? Alors, la méthode, c'est-à-dire les semis, comment planter, comment semer, ça, il n'y a pas besoin de région. C'est la formule de plantation et de semences, c'est la même pour tout le monde. Ok? Ici, Marseille, Brest, Boulogne-sur-Mer, semer une graine, c'est exactement la même chose.
ok? En revanche, les dates sont totalement différentes. Et là-dessus, vous avez un super truc sur le site de le Jardin d'Olivier, qui est dans le sud de la France. Il a fait un tableau PDF et toutes les régions y sont, avec les dates à laquelle vous pouvez semer et planter. Il a fait ça, il a pris du temps. C'est un super chouette boulot. Bravo Olivier. Et là, je peux te dire, je te remercie parce que je l'utilise. Hein. Alors, pas pour toutes les cultures, parce que je ne les fais pas toutes, mais en tout cas, c'est assez suffisamment grand pour faire suffisamment de jardin et de culture. Donc, allez voir le Jardin d'Olivier, et c'est top. En plus, c'est pas déconnant ce qu'il fait, et il a une philosophie qui est assez sympa au niveau de la nature. Un autre site que j'aime bien, c'est André Abrami. André Abrami est dans la Gironde. Voilà, allez-y, allez voir. Voilà, c'est plein d'idées, c'est plein d'informations. C'est très culturel, c'est très cultivé. C'est plus technique déjà, mais par contre c'est simple. C'est simple à comprendre. Et André, en plus, il est hyper sympathique. Voilà, je lui fais un coucou. Hein, je suis sur sa page, je le suis sur Facebook et puis bien évidemment sur YouTuber. Voilà, ce sont des gens merveilleux. Vous avez après d'autres YouTubeurs. Donc il y a le jardin d'Alekil, sympa aussi. C'est une jeune femme qui a commencé il y a 2-3 ans, je crois, de mémoire. Pareil, en regardant les vidéos de Jaco et d'autres. Hein. En tout cas, voilà. Allez-y, c'est bien. En plus, elle a un climat quand même, on va dire semi-montagnard, donc c'est pas facile, là où c'est, mais elle y arrive. Donc elle y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Voilà, enfin en tout cas, je vais vous mettre tous les liens de tous les youtubeurs que je vais voir. Je dis pas qu'il faut aller les voir, je dis que tout est bon à prendre dedans. Mais, je vous rappelle, c'est ce qui va clôturer ma vidéo, attention à votre climat. Le climat ici, Pays de la Loire, Saumur, n'est pas le même que le climat océanique du côté de Jaco-Lily à Boulogne-sur-Mer, Hauts-de-France, qui n'est pas non plus le même qu'André Abrami en Gironde, et qui n'est pas non plus le même que le jardin d'Olivier dans le sud de la France. Ok, voilà, connaissez, ayez un minimum de connaissances, et vous verrez que, d'abord, vous prendrez du plaisir à jardiner, parce que il faut prendre plaisir. Ça ne va pas être une corvée. Si vous jardinez et que ça devient une corvée, arrêtez. Voilà, c'est comme le sport. Au 1er janvier, on veut tous, pas tous, mais enfin une grande partie, prennent des résolutions. Et puis, au bout d'une semaine, 15 jours, 2 mois, 6 mois, voilà, tout est abandonné et c'est la folie douce, quoi. Ben, le potager, par contre, c'est pas la folie douce parce que n'oubliez pas que ce sont quand même des espèces vivantes. Hein, le végétal est vivant. Hein, vous l'arrosez, vous le cultivez. Si vous ne l'arrosez pas, il meurt. Donc pas de productivité. Et si vous n'avez pas de production, vous ne mangez pas. Alors après, vous irez en grande surface, vous irez manger des légumes qui n'ont pas du tout le même goût. Ok les amis? Allez, à bientôt. Ciao. Je vous embrasse.